Salut à tous et bienvenue sur AliExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test de l'aspirateur robot Xiaomi Mi Robot 1S. 3 ans après avoir lancé l'excellent Mi Robot qui a révolutionné le marché en proposant un aspirateur capable de cartographier les pièces avec un télémètre laser pour un tarif défiant absolument toute concurrence, Xiaomi nous revient avec le 1S alors que moi j'aurais pensé tout simplement que c'était Roborock aujourd'hui qui allait dominer le marché pour le compte de Xiaomi. C'est vrai que Roborock fait des aspirateurs qui sont vraiment au top, mais le Mi Robot était génial lui aussi. Donc là on a cette nouvelle génération qui a plus de puissance d'aspiration, qui est capable de nettoyer plus vite les pièces avec des améliorations au niveau de la cartographie, mais aussi des améliorations en matière de reconnaissance des pièces, des obstacles grâce à une espèce de caméra intégrée, en tout cas une reconnaissance d'image. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce test. Je vais essayer de le décortiquer au maximum et de vous montrer un petit peu les innovations proposées par Xiaomi. Comme d'habitude, on fait le déballage ensemble et en accéléré. Pas de fioritures dans le package, on a toujours l'excellente base de chargement de la précédente génération, l'aspirateur en lui-même toujours aussi beau. Et ici, prise électrique, alors chinoise pour le coup en ce qui me concerne, à mon avis, possibilité de les trouver prochainement avec des prises françaises. Il est toujours aussi beau et aussi blanc, un petit peu comme ce que peut faire Roborock avec ses hauts de gamme. On retrouve ici bien sûr le télémètre laser, là vous avez le bouton de retour à la base de chargement, le bouton d'allumage et le petit capteur d'image qu'on a ici sur lequel j'ai relativement peu d'informations. Ça ressemble légèrement à une petite caméra, ça me réjouit pas particulièrement d'ailleurs d'avoir une caméra sur un aspirateur robot, mais il faut dire que mise au service du nettoyage, je suis assez impatient de voir ce que ça donne. Sur la partie en contact avec le sol, je n'ai noté absolument aucune différence avec la précédente génération. On a toujours des roues avec un très gros débattement ici qui vont permettre de franchir des seuils de porte assez costauds à mon avis. Vous avez toujours une brosse rotative unique qui rabat les saletés ici vers la bouche, 4 capteurs de vide pour éviter qu'ils tombent notamment dans les escaliers, roulette omnidirectionnelle, même système ici pour ramasser les saletés avec plus de puissance d'aspiration à l'intérieur qui alterne brossette en caoutchouc et poils, avec ici une petite grille qui va éviter que certains objets comme des chaussettes notamment puissent venir se prendre à l'intérieur et boucher la capacité d'aspiration. On a toujours le même système ici de nettoyage, hop, vous sortez la brosse, vous pouvez la nettoyer. Et à l'intérieur, des petits caoutchoucs pour renforcer la puissance d'aspiration pour éviter la déperdition. Eh bien, un robot qui n'en a pas besoin, c'est lui. Il est quand même équipé d'un petit bumper à l'avant pour le cas où il viendrait à se cogner dans un meuble. Par contre, on remarquera l'absence d'un petit caoutchouc venant protéger à la fois le robot et les meubles, mais normalement, il n'est pas censé rentrer en contact avec eux. Allez, le voilà sur mon bureau et c'est le premier test simple mais essentiel. On va tester les capteurs de vide, s'assurer qu'il ne tombera pas dans les escaliers si jamais vous en avez. Bon, heureusement, le test est concluant, il n'est pas tombé, il a sûrement avalé un petit peu de monnaie, mais ça va. Alors la base de la base, c'est lui demander d'aller cartographier mon appartement, donc je vais lui demander d'aller le nettoyer en entier, je vais juste appuyer sur le bouton Clean ici, et il va aller visiter l'intégralité des pièces de mon appartement, en tout cas si tout se passe bien. Je vais vous mettre en accéléré la vidéo pour que vous puissiez voir son mode de déplacement. Alors comme vous pouvez le voir, il va commencer par détourer la pièce, c'est-à-dire longer les contours, aller nettoyer les bordures, les plinthes. Ça va lui permettre aussi de se faire un ordre d'idée de la taille de la pièce, des endroits dans lesquels il doit passer. Le télémètre laser fonctionne pendant qu'il est en train de réaliser ce détourage. Pour l'instant, il s'en sort plutôt bien. Alors là, je vous montre ce qu'il a réussi à avaler. Ça se sentait quand même au bruit de la rotative en dessous, mais ça, c'était à l'intérieur donc du compartiment poussière. Il a quand même réussi à avaler ce truc-là. Franchement, chapeau, même si ça lui a pas vraiment réussi. Regardez de quelle manière il arrive à longer l'aspirateur robot qui est rond là que vous avez au sol. Donc c'est le Proscenic pour le coup. Il l'a détouré sans jamais venir le heurter. Il a un peu plus de mal avec le balai parce que la garde au sol du balai est surélevée.
Alors là, ce qui est intéressant, c'est de voir s'il va contourner la base de chargement. Normalement, il n'est pas censé la toucher parce que si jamais il la bouge, il aura du mal à revenir se charger dessus. Ça a l'air bon. Et là, il va commencer ses va-et-vient perpendiculaires à la pièce, donc il s'est quand même bien repéré dans l'ensemble. Évidemment, vous pouvez suivre en temps réel la progression du robot sur la carte, ainsi que la cartographie qu'il réalise, le nombre de pièces qu'il a visitées. Là, vous pouvez le voir, c'est le petit point gris qu'on voit se déplacer ici. Le point vert correspond à la base. Nous, on se fera de toute façon un point complet sur l'application un peu plus tard. Alors là c'est parti, il va aller visiter mon appartement. Désolé, c'est le bordel, hein. J'essaie de vous montrer les zones montrables, mais il va aller tout visiter et probablement se prendre dans certains jouets de mes enfants, donc je vais aller nettoyer un petit peu. Alors ça y est, il a fini son travail et on va voir de quelle manière il va retourner se charger sur la base qui se trouve là-bas. Pour lui c'est une formalité, hein, c'est vraiment pas difficile du tout. Il s'en est très bien sorti dans la cartographie de mon salon, je vais vous montrer ça juste après. Il est vraiment passé partout, il a tout nettoyé relativement bien, il reste pas grand chose au sol, il y a toujours quelques petites miettes par-ci par-là, mais il a réussi à accéder à peu près à tous les endroits auxquels lui permettent d'accéder son empattement. Donc on a à peu près une trentaine de centimètres en largeur sur le robot. Il s'en est super bien sorti. J'ai trouvé qu'il était très doux. Et il lui arrive de temps en temps, bien sûr, de rentrer, de se cogner dans un meuble, dans un pied de chaise, etc. J'ai aussi mis mon pied perso pour essayer de délimiter certains espaces où je voulais pas qu'il aille pendant sa cartographie, notamment mon bureau, il y a plein de câbles. Et il s'est montré très doux. C'est probablement l'aspirateur le plus doux que j'ai testé jusqu'ici. Donc je comprends mieux pourquoi il n'y a pas de bande en caoutchouc à l'avant pour protéger les meubles et protéger le robot en lui-même. Bien sûr, et comme toujours, le robot fonctionne avec l'application Mi Home, donc vous cliquez sur plus pour ajouter le robot. Là, il a fallu que je fasse une manipulation supplémentaire. Il vient à peine de sortir, donc j'ai une version asiatique, et du coup, j'ai dû aller changer les paramètres régionaux de mon application et mettre Chine pour avoir le robot directement détecté. Donc ça, c'est un truc que vous aurez à faire uniquement là, si vous l'achetez dans les prochains jours. Donc après, il faudra aller sur plus. Et puis comme d'habitude, vous faites ajouter manuellement. Vous allez ici dans les appareils ménagers, vous faites défiler et vous allez avoir le 1S qui doit apparaître quelque part. Le voilà, il est juste ici. Et après, c'est que du bonheur, donc vous vous connectez au robot comme ceci. Là, il va charger la map, donc vous avez bien sûr la reprise des paramètres de base, la batterie restante ici, le temps de nettoyage de son dernier nettoyage. Il a nettoyé 32 mètres carrés, donc vous allez voir la carte de mon appartement apparaître. Les fonctionnalités principales, le retour à la base de chargement, le nettoyage automatique, hop. Ici, les différents modes de nettoyage, donc silencieux, et puis après, avec plus ou moins de puissance que vous pouvez déployer au maximum. Ici, bien sûr, la possibilité de régler une plage pendant laquelle il va travailler, pendant laquelle vous ne voulez pas qu'il travaille aussi. Si vous ne voulez pas qu'il se déclenche la nuit à la reprise, par exemple, d'un nettoyage qu'il avait laissé en cours. Donc, vous allez pouvoir faire ça de manière très fine, lui dire de nettoyer en semaine, à telle heure, et pas le dimanche, etc. Bref, c'est très très précis, comme d'habitude. Ici, vous allez pouvoir déterminer les endroits sur lesquels il n'est pas censé aller. Je vous montrerai quand la carte sera chargée. Hop. Ici, vous allez pouvoir éditer une zone de nettoyage. Et ici, vous avez les packs vocaux, pour l'instant uniquement en chinois, comme je vous le disais. S'il y a de la version anglaise, c'est que moi, je suis vraiment sur une version en avant-première. Voilà le résultat du nettoyage que je lui ai demandé de faire. Donc vous avez ici en bleu mon salon, vous avez là la partie centrale, vous avez la partie canapé. Ici vous avez le couloir qui mène à la cuisine. Ici vous avez ma chambre, il n'a pas pu passer là parce qu'il y a mon lit. Ici vous avez la chambre de mon fils. Et puis les endroits où je voulais pas qu'il aille, c'était la salle de bain et les toilettes qu'il a réussi quand même à détecter ici en jaune, ça m'étonne. Donc vous avez après les fonctionnalités annexes et vous allez pouvoir lui demander d'aller ou de ne pas aller dans certains endroits. Donc ça c'est quand même plutôt cool. Donc ici par exemple vous allez pouvoir créer une barrière. Et moi ce que j'aimerais c'est qu'il n'aille pas donc dans la zone où il y a mon bureau. Voilà, bon là c'est pour l'exemple, hein, c'est un peu difficile à dessiner comme ça à main levée sans tenir mon téléphone. Et sinon vous allez pouvoir désigner carrément une zone, un rectangle dans laquelle il n'est pas censé aller. Je sais pas, admettons voilà que je ne veuille pas qu'il aille dans mes toilettes tout simplement parce que c'est pas la zone la plus propre de la maison. Voilà, je mets mon petit carré ici, je sauvegarde, et cette fois-ci c'est bon, il n'ira plus dans ces endroits-là. Pour l'instant, il y a un petit truc qu'il a raté, c'est l'édition de zones. Alors il en a détecté deux, il a détecté mon salon, que je peux sélectionner, les toilettes ici,
et vous avez des fonctions annexes. Donc vous allez pouvoir par exemple les rassembler si vous le souhaitez, les diviser, etc. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'est pas détecté comme étant des zones, ma cuisine, ma chambre, la chambre de mes enfants, etc. Le couloir, tout ça, il aurait pu les détecter comme étant des zones à part entière, ou en tout cas m'autoriser moi à dire ça c'est une zone et à la délimiter. Et malheureusement, c'est pas le cas. Si je fais par exemple division, moi j'aurais aimé par exemple diviser cette zone, pouvoir dire elle va directement dans ma cuisine, c'est là où il y a des saletés. Et malheureusement, pour l'instant, c'est pas possible. En tout cas, il va falloir probablement que je fasse refaire un passage pour vérifier s'il arrive bien à les détecter comme des zones à part entière. Voilà les paramètres supplémentaires du robot. Donc là, vous avez la sauvegarde de carte, ça c'est important pour pouvoir lui dire va nettoyer dans tel endroit, ne va pas là, etc. Laissez toujours ça activé, c'est activé de base. Ici, vous avez les notifications. Quand il a fini son nettoyage, par exemple, vous recevez une notification. Ici, vous avez l'heure et la zone. Donc ça, c'est important aussi pour la planification. Le volume de la voix du robot, pourquoi pas. Le mode ne pas déranger. Donc vous pouvez lui dire à telle heure, par exemple, de telle heure à telle heure, je veux pas que tu bosses. Donc de 22h à 8h du matin, tant qu'à faire, pour pouvoir dormir. Restaurer la carte, donc c'est la remise à zéro. Là, c'est le contrôle de l'aspirateur, comme si vous aviez une télécommande. C'est assez ludique pour les enfants d'ailleurs de leur proposer d'aller nettoyer un endroit. Donc ils le dirigent un peu comme une voiture télécommandée. Donc c'est toujours sympathique. Et Find Man Robot. Donc du coup, vous avez une voix pour le robot qui vous dit qu'il est placé à tel endroit. Ça, c'est si vraiment vous avez un palace de 500 mètres carrés et que vous n'arrivez pas à retrouver votre robot. Vous avez l'historique de nettoyage, on ne va pas s'attarder dessus. Vous retrouver aussi l'état de santé de votre robot, donc les filtres, l'utilisation. Voilà, donc il me reste 96% d'utilisation, je ne l'ai pas encore utilisé énormément. Donc il me reste 145 heures d'utilisation avant d'avoir à changer le filtre, etc. Et vous retrouvez cette information-là pour toutes les données du robot en lui-même. Les capteurs, il faudra juste les nettoyer, mettre un petit coup par exemple avec le doigt, ça devrait suffire. Là, quelques paramètres supplémentaires, je vous laisse regarder, mettre pause sur la vidéo si vous le voulez, il n'y a rien de véritablement fondamental. Alors pour l'instant, ça pourrait peut-être changer, mais il n'est pas encore possible de contrôler l'aspirateur robot 1S avec Google Home ou Alexa malheureusement. J'espère que ce sera mis à jour. Pour l'instant, c'est uniquement disponible avec l'assistant vocal de chez Xiaomi. Allez, comme d'habitude, je le soumets au même test que tous mes autres aspirateurs robots et il est franchement très difficile. Vous reconnaissez sur le sol le titre de ma page YouTube. Donc j'ai écrit avis avec du sel pour illustrer les particules les plus fines. Le EX, c'est de la terre avec des morceaux allant jusqu'à 1 cm de diamètre. Le PRE ici, c'est du tout venant, c'est des restes d'aspiration d'autres robots. On a quand même des gros moutons de poussière, on a des étiquettes. Ça va être assez compliqué à mon avis pour lui, notamment sur les moutons de poussière. Je vais vérifier s'ils se prennent dans la rotative ou pas, s'ils sont véritablement aspirés. Et le plus difficile, les grains de riz, donc c'est du riz sec évidemment, c'est ultra volatile, ça part dans tous les sens quand les rotatives arrivent dessus. Ça, je m'attends pas à ce qu'il nettoie tout, mais on va voir. Je vais lui faire quand même 2 passages. Alors, je vous cacherai pas à cet instant une petite déception. J'ai pas trouvé le moyen, en tout cas, il n'est pas encore possible dans cette application. Alors, je vous cacherai pas à cet instant précis une petite déception. Il n'est pas encore possible dans cette version de l'application, j'espère que ce sera ajouté plus tard, de dessiner une zone que je veux nettoyer. Donc moi, je voulais faire un rectangle à ce niveau-là et lui demander d'aller nettoyer, la zone AliExpress, tout simplement pour qu'il n'aille pas faire l'intégralité de mon salon. Ça me sert à rien dans l'instant. Et malheureusement, c'est pas possible. Donc du coup, je vais programmer un nettoyage, je vais faire un nettoyage à la main. Donc je vais aller dans, c'est pas Care, pardon. Hop, Vacuum Setting, Remote Control. Et puis je vais faire le nettoyage comme ça. Alors bien sûr, j'ai mis la puissance maximale pour qu'il puisse vraiment donner tout son potentiel. Ça va pas être facile pour lui à avaler, mais ça va, il a l'air déjà de bien s'en sortir. Donc du coup, pour moi, ça va être plus facile d'aller cibler les zones que je veux qu'il aille nettoyer. Ça va pas forcément être simple de déterminer exactement 2 passages, mais je devrais m'en sortir. Ça n'a pas l'air mal en tout cas. Donc là, je le pilote vraiment à la main. Alors je crois qu'on peut dire qu'il s'en est bien sorti sans atteindre la plus pure perfection. La plupart des choses qui étaient au sol ont été ramassées, voire même directement en un seul passage. Même les particules les plus volatiles comme le riz ont été ramassées. Vous pouvez le voir, la zone est quand même globalement très clean. Alors je n'ai pas pu le faire aller partout, du coup comme c'est du nettoyage à la main malheureusement, c'est forcément moins méthodique. Mais ça va, c'est quand même très correct. Il reste ici un petit peu de sel qu'il n'a pas ramassé. À mon avis, il doit être blindé. Là, j'ai aussi un tout petit peu de sel qui traîne sur le sol. Toutes les grosses particules, en fait, ont été totalement ramassées. Et ce qui reste, c'est vraiment du sel et encore très peu. Et c'est surtout les particules fines de sel que vous pouvez pas voir. En général, ici,
il reste une espèce de fin duvet, de fine pellicule qui s'enlève uniquement à la serpillière. Et bien là, pour le coup, il n'y en a pas. Je vais aller voir le résultat. Donc, je ne vous ai pas montré jusqu'ici le compartiment à poussière qui s'ouvre comme ça. Il est blindé de chez blindé, c'est normal. Vu ce que je lui ai demandé, voilà, il dit dustbin removed. Vu ce que je lui ai demandé d'avaler, à mon avis, il ne pouvait pas prendre beaucoup plus dans la gorge. Donc il a une capacité de 500 ml. À mon avis, c'est à peu près réaliste. Souvent, c'est un petit peu moins que ça. 500 ml, en tout cas, c'est tout à fait dans la norme du marché. Vous voyez ici, on a des petits joints en caoutchouc pour éviter de perdre de la puissance d'aspiration. Là, à mon avis, j'ai plus qu'à aller le nettoyer. Alors, dans ce test, je veux voir de quelle manière il longe les plinthes et les bordures et surtout à quelle distance il est en mesure d'aller nettoyer, racler les coins, les endroits où se trouvent les saletés. Donc on va le voir longer mon canapé, ça il se démerde super bien et on va aller voir le résultat. Il s'est montré vraiment excellent à cet exercice-là. Donc là, si je me mets à l'aplomb par rapport à mon canapé, on voit que le robot est réellement allé lécher au plus près, c'est-à-dire à la perpendiculaire par rapport au canapé. Il sera donc en mesure de nettoyer les plinthes parfaitement. Le petit dépôt, c'est ça, ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est quelque chose qui, en général, n'est pas nettoyé par mes aspirateurs robots. Et cette partie-là que vous voyez ici, c'est là où est passée la brosse rotative, celle qui vient longer les bords. En elle-même, elle ne nettoie pas. Par contre, la zone sur laquelle la brosse centrale est passée, elle est totalement, bien sûr, impeccable. Alors d'après moi, le Xiaomi Mi Robot 1S est une évolution du premier Mi Robot de l'ancienne génération sorti en 2016, mais c'est pas une révolution. Il apporte des fonctionnalités modernes, alors déjà plus de puissance d'aspiration, un petit peu plus, une cartographie un peu plus sympathique aussi, avec la possibilité de créer des murs virtuels là où avant il fallait des murs physiques. On a voilà des petits goodies supplémentaires, mais j'espère que l'application va continuer à se développer pour rattraper son léger retard par rapport à Roborock, qui reste aussi dans l'écosystème Xiaomi et permet notamment de passer la serpillière. Donc tout ça finalement est à voir fonction de tarification et fonction de vos besoins. Ils permettent tous les deux de nettoyer la même surface. On est sur du 250 m² au sol, donc c'est très bon. On a une très grosse batterie à l'intérieur. C'est de très bons aspirateurs robots tout à fait capables de nettoyer dans les meilleures conditions et surtout dans de bons timings. J'ai pas pu contrôler les timings malheureusement. Je peux pas vous dire avec certitude que effectivement le 1S est beaucoup plus rapide que la première génération. Il l'est sûrement un petit peu, mais c'est pas non plus miraculeux. Je pense que c'est pas là-dessus qu'il faut vous baser pour vos critères de décision. À mon avis, ça se fait beaucoup autour de la tarification et des fonctionnalités que vous voulez avoir, avec le choix entre Roborock pour le coup, toujours chez Xiaomi, le 1S, l'ancienne génération du Mi Robot, sa présence, sa disponibilité en France ou pas. Donc là, pour le coup, je l'ai acheté en Chine et vous pouvez voir le lien directement dans la description. Je vous l'ai mis comme d'habitude. Voilà, c'est tout pour ce test. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à le partager sur Internet. Je pense qu'il va évoluer bien sûr dans les prochains mois. Donc je vous mettrai à l'intérieur de la description ou directement dans les commentaires les évolutions que j'ai pu constater sur l'application. Et moi je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise ou pas sur AliExpress. Salut!